La question à se poser, c'est est-ce que nous travaillons avec Dieu ou est-ce que nous travaillons pour nous-mêmes? Et pendant longtemps, j'ai travaillé pour moi. Pour Dieu, mais pour moi. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que inconsciemment, l'admiration des gens est devenue une drogue pour moi. J'avais besoin de prêcher, j'avais besoin d'être sur l'estrade, j'avais besoin que les gens m'applaudissent, j'avais besoin que les gens m'aiment. Et quelque part, j'allais trouver dans une relation verticale ce que Dieu voulait me donner, tout en étant, entre guillemets, en pseudo-service pour Dieu. Et c'était une quête perpétuelle, et j'en suis devenu accro. Accro à la gloire des hommes, accro à l'admiration et la reconnaissance des gens. Petit à petit, ça a commencé à me détruire. Je me suis retrouvé à prendre un job commercial dans une compagnie d'assurance. Ensuite, je deviens vendeur dans l'immobilier, à faire ce que monsieur, madame, tout le monde font. Se lever tôt le matin, aller travailler, rentrer tard le soir. Et là, pour la première fois de ma vie, Bambi découvre la vie. Je découvre la vie parisienne, le métro, le RER. Je me dis, c'est quoi ce monde? Alors que moi, je sortais de mon monde très très sain. Ça a été plus qu'une traversée du désert. Ça a été une mort lente et douloureuse, mais à la fois une restauration. C'est bizarre que dans les lieux arides où on fait une expérience de toute notre fragilité humaine, où nos rêves disparaissent, c'est là où Christ vient à naître. Il devient le seul finalement, le seul objectif de notre vie. Au bout de 5 ans, alors que je m'y attendais pas, j'ai eu une rencontre extraordinaire avec Dieu le Père. Je me trouvais dans un temps une session de guérison, on va dire ça, avec quelqu'un qui m'accompagnait dans une prière. Et j'ai fermé les yeux. Il n'était pas obligé de venir, mais j'ai eu une apparition, enfin une réalité où je vois Dieu venir vers moi. Il était beau, il était grand, et il vient sous les traits du Père que j'ai toujours voulu, du Père idéal. Dans ses yeux, j'ai compris à ce moment-là qui j'étais. J'étais pas la personne que je voulais que les autres admirent, mais j'étais son fils bien-aimé. Ça a répondu à ma soif d'être admiré, d'être reconnu, parce que dans ses yeux, je voyais qu'il m'admirait vraiment. Et ça a stoppé net toute ma poursuite folle de vouloir impressionner les gens. Parce que Dieu est fier de qui je suis, et c'est en me regardant dans ses yeux que je deviens finalement peut-être la meilleure version de moi-même. Là maintenant, Dieu m'invite à redémarrer une église. Nous avons à côté de notre maison une chapelle construite par des Templiers. Alors c'est assez extraordinaire. Et donc on démarre une église, mais avec un cœur qui est complètement différent que par le passé. Donc tout change, les prédications, le ton, la posture, absolument tout.